donc je voudrais apporter une petite exhortation à partir d'un verset qui est un peu particulier quand on y réfléchit. C'est dans Matthieu 22, si on peut afficher le verset. Voilà, non, c'est Matthieu 22, 36, simplement 36 à 40. Voilà, super. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et je crois que c'est intéressant pour nous encore aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais nous ne sommes plus sous la loi. Oui, c'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, et alléluia, parce que nous sommes sous la grâce maintenant. Et c'est une grâce d'être sous la grâce. Mais nous ne pouvons pas occulter le fait que la loi, sous la loi, il y avait ces deux commandements, et que Jésus a renouvelé quelque part. Il a dit, c'est vrai que ça appartient à la loi, mais aujourd'hui, sous la grâce, il y a l'esprit de la loi, il y a ces versets-là, il y a ces commandements-là, et ils sont toujours actifs. Et il y a d'autres commandements, on voit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Et on voit par expérience que les gens qui maudissent leurs parents ont des problèmes. Il y a quelque chose comme une malédiction qui vient quand on déshonore nos parents. Ne tue pas, ne vole pas. On ne peut pas dire c'était sous la loi et aujourd'hui ça n'a plus d'impact. Nous savons qu'il y a des conséquences. Évidemment, on est sous la grâce, mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous pouvons pécher, que nous pouvons faire n'importe quoi. Et je crois qu'il y a vraiment ce que Dieu a dit particulièrement dans les commandements qui reste aujourd'hui d'actualité. Mais nous ne sommes plus sous la malédiction si nous enfreignons, mais nous avons des conséquences de malédiction. Et donc ces versets-là sont très intéressants parce que effectivement, on voit que le plus important, c'est d'aimer Dieu. Et je crois que nous devons aussi nous poser la question, concrètement, comment j'aime Dieu? Déjà, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur? Parce que c'est, tu l'aimeras comment? Une question de l'aimer de toute son âme, de toute sa pensée et de tout son cœur. Et je crois que certains chrétiens aiment Dieu le dimanche et le lundi, Dieu n'est plus dans les pensées et dans le cœur. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Est-ce que vraiment le Seigneur, est-ce que Dieu occupe nos pensées? Le dimanche, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, le samedi. Est-ce que quand nous faisons quelque chose, nous incluons Dieu? Est-ce qu'avant de prendre des décisions, nous prions, disons Seigneur, voilà que tu m'influences? Est-ce qu'avant de prendre la route, vous priez en disant il peut y avoir un fou qui arrive en face de vous? C'est pas parce que vous conduisez mal, mais vous ne savez pas de quoi sera fait ce temps sur la route. Et on entend tellement comme ça de faits divers, on sait qu'il peut y avoir un fou dangereux, ou quelqu'un qui a bu, ou quelqu'un qui s'est drogué. Et je crois que c'est important. Et quand Jésus parle de ce commandement de la loi que nous trouvons dans Lévitique, il dit voilà, quel est finalement, comment tu m'aimes? Quelle est ta relation avec moi? Est-ce que c'est une relation éphémère, une relation, une journée, l'espace de 2 heures, le culte? Ou est-ce que vraiment Dieu fait partie de toi? Tu as intégré Dieu dans l'espace de ton cœur. C'est la première chose que je laisse à notre réflexion, mais nous devons être remplis de lui. Et quand nous disons remplis de lui, c'est bien sûr le Saint-Esprit, avoir été baptisé du Saint-Esprit, mais c'est être rempli aussi de l'esprit de la parole, de ce qui est dit dans la Bible, mais sous un regard, sous un angle de grâce, pas sous la loi. Et ce que je trouve très intéressant, c'est le deuxième commandement. Et Jésus dit qu'il est semblable au premier. Si donc tu as obéi au premier commandement, dans une obéissance, dans le sens adhésion, Dieu est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il fait partie de toi, tu l'aimes. Et Jésus nous dit, alors, tu dois aussi répondre et obéir au second commandement. Et peut-être il est plus dur pour nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas facile. Et je crois que la barre est très haute. La barre est haute d'aimer Dieu, mais la barre est peut-être encore plus haute d'aimer son prochain comme soi-même.
Et la difficulté que nous rencontrons, c'est que souvent, je vois que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ont du mal à s'aimer et quelque part, ils ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Pourquoi? À cause des fois d'une enfance difficile, à cause d'un caractère changeant, à cause des accidents de la vie. Il y a tellement de raisons qui ont brisé la personnalité des gens. Et ils ont du mal, ils n'ont plus confiance en eux et ils n'ont plus d'amour propre pour eux. Et comment vous voulez, objectivement, qu'ils puissent aimer leur prochain? Aimer les autres ne doit pas se faire dans la réparation. Je vois beaucoup de chrétiens, ils sont effectivement, quand vous les voyez, ils s'occupent beaucoup, ils semblent s'occuper des autres, mais c'est pour éviter de penser à leurs problèmes. Et pendant qu'ils sont dans ce qu'on appelle la réparation, comme ça, voilà, ils évacuent eux-mêmes leurs problèmes. Mais vous savez, l'amour de soi, quoi qu'on ait pu dire, et quand nous lisons dans la parole de Dieu, l'amour de soi n'a rien d'égoïste. C'est le contraire qu'il est, parce que si nous ne nous sommes pas trouvés, nous cherchons, nous continuons à nous chercher, et nous sommes à ce moment-là centrés sur nous. Et je voudrais lire ce qu'a dit Walter Trobisch, que je trouve intéressant. Il a dit que celui qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas, devient nécessairement un égoïste, parce que mal assuré de son identité, il passe son temps à essayer de se trouver. Comme Narcisse, il fait de lui son centre. Et aujourd'hui, c'est ce que nous trouvons souvent. Parce qu'on a mal interprété, je crois, certains versets de l'Écriture. Et les chrétiens pensent que s'ils s'occupent d'eux, s'ils passent du temps à essayer de se réconcilier avec eux-mêmes, aussi, on a des besoins, donc à satisfaire leurs besoins légitimes, alors c'est de l'égoïsme, c'est faux. Je voudrais dénoncer cette pensée qui est tout à fait fausse. Ce n'est absolument pas biblique de croire ça. Parce qu'il y a une chose qui est biblique, c'est quand on est libéré de soi-même, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment désintéressé et c'est à ce moment-là qu'on est attentif aux autres. Et Jésus s'acceptait, il s'aimait, il s'aimait, oui, ne soyez pas choqués, et il savait qui il était. Et grâce à cela, il pouvait diriger son attention ailleurs et il pouvait s'occuper vraiment des autres. Et vous savez, dans l'Église, je crois que souvent les chrétiens sont influencés par le pessimisme de Calvin et de Luther. Si vous avez un peu la connaissance du protestantisme, parce que Luther, il niait que le chrétien puisse s'aimer lui-même. Et il disait, ce n'est pas possible qu'un homme, une femme puisse s'aimer parce que l'homme est rempli de méchanceté. Ça, c'était ce que Luther pensait. Et il y a toujours une pensée aujourd'hui, mais Luther avait une éducation très religieuse et très rigide, très stricte. Et il avait également une enfance malheureuse. Et donc, il avait eu beaucoup de mal, il n'avait même pas appris à s'aimer lui-même. Et pour lui, c'était réellement de l'égoïsme. Et nous voyons dans la vie de Luther les fruits que ça a apporté. Et nous voyons qu'il avait des accès profonds de dépression et qu'il n'était pas très bien, en fait, Luther. S'aimer soi-même, c'est d'abord s'accepter tel que l'on est, puis oser s'affirmer. Si nous ne nous acceptons pas, si nous n'osons pas nous affirmer, il y a des chances pour que nous ne nous aimions pas beaucoup. Et savoir, ce que je vous partage, savoir avec la maturité. Parce que l'apôtre Paul nous a parlé de la maturité. Et ce que je vous partage, l'amour de soi, non pas égoïste, mais vous avez bien compris, s'aimer soi-même, être réconcilié, être en accord, en harmonie avec soi-même, pour se tourner vers l'autre, c'est important. Et dans la Bible, nous voyons que les trois amours dont je vous ai parlé sont interdépendants, ils sont connectés les uns aux autres. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour du prochain sont toujours dépendants. Et l'apôtre Paul, il désirait présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et vous connaissez ce verset de Colossiens 1, 28. Et les questions pour nous, je crois, conducteurs spirituels, d'amener la personne à la maturité en Christ. C'est notre job. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les ministères doivent amener les gens à une certaine maturité. Et je crois que tout pasteur qui se respecte, c'est son objectif. Non pas de contrôler les gens, non pas de prendre leur dîme,
non pas de les amener à l'église pour qu'ils chantent. Tout ça est important. Mais l'objectif d'un conducteur spirituel, c'est d'amener chaque personne à la maturité en Christ. Et je voudrais définir un peu ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est la maturité? Et pour définir quelque chose, c'est bien des fois de définir le contraire. Donc je vais vous dire qu'est-ce que c'est et quels sont les symptômes de l'immaturité. Je prie afin que chacun, voilà, la Bible dit examine-toi toi-même, que la Bible soit un miroir. Et je crois que chacun en a à apprendre quelque chose. Il y a un jour où moi-même, j'ai dû apprendre ces choses et moi-même j'ai dû faire le nécessaire parce que je crois qu'une église forte, c'est une église qui accepte de se former. La formation, elle est pour tous. Et vous savez, des fois les chrétiens vous disent non, mais c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Oui, le Saint-Esprit enseigne quand vous êtes dans l'exercice du ministère. Mais je crois qu'avant, il faut passer beaucoup de temps à la formation. Si vous voulez vraiment être mature, être vu comme un leader, quelqu'un de responsable, il faut vraiment se former pour devenir une église forte. Les symptômes de l'immaturité, c'est quoi? Quand l'apôtre Paul nous a dit ça, il faut amener chacun, chaque homme, chaque femme, chaque chrétien à la maturité. Il voyait aussi beaucoup de gens. Je crois que l'apôtre Paul avait aussi des entretiens. Et il voyait les signes d'immaturité chez le peuple de Dieu. Et un premier signe, c'est le besoin excessif d'approbation. La crainte d'être désapprouvé. Il y a des gens, c'est sans arrêt, latent. Ils ont peur d'être désapprouvés. Ils ont peur qu'on ne les aime pas. Et ils ont peur d'échouer aussi. Et donc derrière, vous avez l'anxiété, le pessimisme, le besoin de permission, le besoin d'être materné, l'idéalisation de l'enfance, la fuite des responsabilités. Autre chose qui est un signe d'immaturité, c'est la culpabilité omniprésente. Elle est très fréquente chez les chrétiens. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps sous un poids de culpabilité. Ça fait partie des signes de l'immaturité. Ce n'est pas juste. Quand on est réconcilié avec soi-même, on n'a plus de problème avec la culpabilité. On sait ce qu'est les péchés et on sait où on en est. Il y a également dans les signes d'immaturité la peur des différences, la compétitivité, des gens qui se mettent toujours en compétition les uns avec les autres. Et c'est leur mode de relation. Et puis il y a la pensée, ce que j'appellerais noir et blanc. Il y a des gens, c'est comme les adolescents, vous savez, il n'y a pas de gris. Tout est blanc ou tout est noir. C'est un signe d'immaturité. Parce que l'adulte doit avoir du gris. Tout n'est pas ou bien ou mal. Non, la vie, ce n'est pas ça. Il y a des tas de nuances. Il y a des tas de nuances de gris avec le Seigneur. Il y a également dans les signes d'immaturité le besoin de domination sur les autres. Combien se contrôlent, même dans nos églises. Ils essayent de dominer sur les autres pour les manipuler. C'est pas forcément fait devant tout le monde, mais des fois, ce qu'on appelle en souterrain. L'esprit de jugement, il est très présent dans les églises. Signe d'immaturité, prompt à juger. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu devrais faire ci ou ça. Dieu te condamne. Tu es un pécheur. Il y a également la haine ou l'idéalisation des figures d'autorité. Combien de fois on m'a dit « j'ai un problème avec les pasteurs ». On me dit ça à moi. Je dis ben oui, mais moi je passe après je ne sais combien de pasteurs qui t'ont peut-être contrôlé. Mais il faut guérir, il faut passer à autre chose. Et il y a tout ce qui est dépendance excessive à l'égard de l'alcool, de la nourriture, du travail et même de la famille. Et il y a des gens qui sont trop dépendants de leur famille. Tout ça, ce sont des signes d'immaturité. Il faut quitter à un moment donné l'enfance spirituelle pour se diriger vers le monde des adultes spirituels. Et je vous ai dit ces choses, je vous ai partagé ces choses parce que le Seigneur a mis sur mon cœur d'ouvrir une formation de relation d'aide. Et on ne connaît pas trop ce que c'est que la relation d'aide. Mais c'est important, comme je l'ai dit, de se former afin d'aider les chrétiens à devenir matures et à se réconcilier avec eux-mêmes afin de pouvoir bien fonctionner avec les autres. Je vois les problèmes relationnels et souvent,
je vois que la personne, déjà elle-même, elle a un problème avec elle-même. Elle ne sait pas qui elle ne s'apprécie pas, vous voyez, toutes ces choses. Donc elle ne peut pas vraiment avoir des bonnes relations. C'est pas possible. La parole de Dieu nous dit, il faut que tu t'aimes toi-même afin d'être détourné de toi pour aimer les autres. Il y a un principe intéressant, vous voyez. Et je crois que c'est quelque chose, j'ai fait la formation à la délivrance, nous en sommes à la 2e formation. La relation d'aide, c'est plus large, c'est plus vaste. Ça concerne tous les gens qui veulent eux-mêmes faire un travail sur eux-mêmes. Et ça concerne les gens également qui veulent aider les autres, dans une écoute attentive, active, dans des conseils pertinents, pour aider vraiment les gens à s'en sortir, à se réconcilier encore une fois avec eux-mêmes, pour aider et apprendre à aimer les autres. Et la relation d'aide fait appel à des connaissances spirituelles, psychologiques. Et les chrétiens disent, mais qu'est-ce que tu vas mettre du psychologique dans l'église? Et que vous soyez chrétien ou pas, nous avons le même cerveau que les païens. La seule chose, c'est que nous sommes dans un environnement de foi. Donc tout est permis dans l'environnement de foi. Mais votre cerveau, il fonctionne comme le cerveau des païens. Je suis désolée. Et nous avons besoin d'un petit bagage psychologique pour essayer d'aider les gens. Et ça s'apprend. Et vous savez, le monde séculier apprend ces choses. Beaucoup de formations dans la relation d'aide dans le monde séculier. Et nous disons, nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin d'apprendre. C'est faux. Le Saint-Esprit vous apprendra différemment. Le Saint-Esprit vous apprendra quand vous êtes en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Il va vous apprendre, il va dire non, fais comme ça, mets tes mains là. Ce sont des choses pratiques que le Saint-Esprit vous enseigne. Mais ça ne vous dispensera jamais d'une formation, une réelle formation théologique, une formation psychologique, une formation spirituelle. Ne dites pas le Saint-Esprit m'enseignera alors qu'il y a des formations pour cela et qui ont fait leurs preuves. La relation d'aide a fait ses preuves et c'est enseigné largement au niveau des travailleurs sociaux dans le monde séculier. Et elle prend en compte évidemment, puisque nous allons démarrer une formation de relation d'aide chrétienne, donc ça va prendre en compte également la dimension spirituelle et biblique, psychologique, spirituelle et biblique. Tout cela ne s'oppose pas, vous comprenez? C'est pas parce que nous sommes nés de nouveau qu'on ne doit pas considérer que le psychologique est également intéressant. Et le but, c'est d'amener la personne à devenir indépendante, dans le bon sens du terme. On a aussi dit, il faut être dépendant de Dieu, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire elle s'assume, elle se prend en charge dans ses relations, comme vis-à-vis d'elle-même, elle a une image juste d'elle-même. Combien de chrétiens n'ont pas une juste image d'eux-mêmes? Ou ils se croient là et ils sont là, ou le contraire. Et nous, en tant que leaders, on analyse, on voit les choses. On se dit, cette personne-là, elle est là, mais c'est compliqué parce qu'elle se croit là. Comment faire? Et des fois, vraiment, on ne sait plus comment prendre. Pour peu que la personne ait déjà été brisée, cassée, on se dit, c'est un petit hérisson, ça pique de partout, on la prend comment? La relation d'aide peut nous aider, nous donner des pistes, des outils intéressants. Il faut que la personne soit en harmonie avec elle-même. Qu'elle accepte aussi la responsabilité de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Qu'elle puisse gérer ses émotions, ses sentiments. Combien de chrétiens sont comme ça? Et ce n'est pas un jugement, je suis dans la délivrance. Je constate. Et dans la guérison, je constate ces choses. Et je dis que ce n'est pas une fatalité. Et combien aussi tirent profit réellement de leurs échecs? Peu. Parce que quand on n'est pas bien avec soi-même, c'est difficile de faire son autocritique. Et vous savez, la relation d'aide vous apprend aussi l'entente avec les autres, l'interdépendance. Dieu nous a créés afin que nous soyons interdépendants. Et Dieu lui-même est interdépendant. Vous le croyez ça? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu est en harmonie. Jésus était en harmonie avec lui-même, mais il était toujours connecté au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Personne n'est une île. Non. Nous devons juste réapprendre des choses, nous aimer nous-mêmes, nous harmoniser, nous, avec nous-mêmes.
savoir qui nous sommes, et après nous allons accepter que les autres ne soient pas parfaits. Nous acceptons après que les autres puissent nous décevoir, voire même nous blesser. C'est beaucoup moins un problème après. Et nous acceptons les différences, nous arrivons à nous adapter beaucoup plus facilement. Nous acceptons vraiment que les autres ne soient plus parfaits. C'est un problème, ça. Et c'est pour ça que nous sommes si souvent déçus et blessés. Nous croyons que les autres sont parfaits et que nous, alors que nous ne le sommes pas. Quelle illusion. Aimer les autres, c'est les prendre. Avec leur plus, avec leur moins. Et c'est souvent accepter les moins. Ça, c'est vraiment aimer les autres. Je n'idéalise pas. Je crois vraiment que la personne a des choses qui sont bonnes. Mais je sais aussi qu'il y a des faiblesses. Parce que moi-même, j'ai des faiblesses. Alléluia. Je voulais vraiment vous partager ça, parce que donc nous avons notre formation, mais je crois que le milieu chrétien ne connaît pas bien la relation d'aide. Et je crois que c'est important. Réfléchissez, voyez, priez, parce qu'il faut des convictions aussi. C'est important, tout ce qui n'est pas conviction est péché, nous dit la parole de Dieu. Dans ce sens aussi, où nous n'allons pas tenir nos engagements. Je vous assure, tenez vos engagements avec le Seigneur. Nous avons démarré la première formation, la délivrance, nous avons perdu en route, petit à petit. Certains, c'est pas que c'est inintéressant, parce que je crois que les cours étaient très intéressants. Voilà. Mais je crois que les gens se désengagent trop facilement. Si vous vous inscrivez à faire une formation, mettez Dieu dans la formation et dites Seigneur, je ne me désengage pas. Ou alors il ne faut pas t'engager à la base, mais suis la formation jusqu'au bout. Il y a des bonnes choses à prendre. Nous démarrons une formation le 5 mars. C'est très bientôt. C'est ouvert à tous, la relation d'aide. Il n'y a pas besoin de bagage particulier. Il faut savoir lire. Et encore, enfin écrire. Parce qu'il faut prendre des notes. Mais il n'y a pas besoin d'être né de nouveau, d'être... Vous voyez, je crois que toute personne qui est en contact avec d'autres personnes devrait se former un minimum à la relation d'aide. Les infirmiers... Même les coiffeurs, tous ceux qui sont en relation de clientèle aussi. Parce qu'on en dit des bêtises. Et les gens se confient à vous. Vous confiez votre tête, mais les coiffeuses, elles ont 2 oreilles. Mais la bouche doit dire des bonnes choses, des choses intéressantes pour aider les gens. Donc nous allons démarrer et c'est un samedi matin par mois. Et nous allons, je vous donne quelques modules, c'est sur 6 mois, donc vous voyez, c'est pas beaucoup au départ. Je pense qu'il y aura peut-être une deuxième partie en 6 mois, nous allons voir. Et les modules, la première, c'est l'identité. L'identité psychologique, sexuelle, sociale et spirituelle. Nous allons faire un point là-dessus. Il est important de démarrer par l'identité. Qui je suis? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ce que je suis? Dieu est mon créateur, il sait mieux que moi qui je suis. Ce sera notre premier module. Le deuxième, ce sera sur les états du moi. Nous avons tous en nous-mêmes une partie qui est parent, une partie qui est adulte et une partie qui est enfant. Et il y a des gens, ils sont plus enfants. La partie enfant est plus développée. Et il y en a d'autres, c'est la partie parent. Vous savez, quand il parle, on sent tout le temps le parent qui est là. Et puis d'autres, c'est l'adulte. Et c'est très intéressant. Ça permet de voir aussi où on en est, comment les autres, quelle est un peu la dominante. Et je donnerai des outils d'analyse. Mais ça reste très pragmatique, très concret. Il y a également apprendre à mieux exprimer ses sentiments. Beaucoup de problèmes relationnels parce qu'on n'exprime pas vraiment ses sentiments de la bonne manière. Et il y en a qui ne les expriment pas du tout du reste. Il y a tous les scénarios de vie. Il y a le triangle dramatique et les jeux psychologiques. Peut-être c'est un nom un peu barbare, mais je crois que vous avez tous entendu parler de ce triangle sauveteur, victime, bourreau. Et beaucoup trop de chrétiens et de gens sont toujours coincés dans le triangle. Ils veulent être sauveteurs sans arrêt. Qui on va aider? Qu'est-ce qu'on va faire? Et forcément qu'à un moment donné, ils deviennent victimes. Et ils peuvent aussi devenir bourreaux parce qu'ils sont dans le triangle dramatique. Il faut en sortir. Maturité, c'est sortir de ce triangle. Et nous aurons aussi un cours sur la dépression et le pardon, parce que le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné forcément de la bonne manière. J'ai tellement entendu de prédications sur le pardon, et je crois qu'aujourd'hui, je commence simplement à comprendre ce que c'est que le pardon, au bout de beaucoup d'années de conversion et de pas mal d'années de prédication. J'apprends dans la délivrance et je vois combien c'est important le pardon, mais je vois aussi
que le pardon, c'est tout sauf superficiel. Il y a beaucoup de choses dans le pardon. Il y a eu beaucoup d'erreurs qu'on a dites à propos du pardon. Et le pardon, l'oubli, est-ce que si je n'oublie pas, alors j'ai pardonné? Vous voyez, toutes ces questions-là qui sont intéressantes, pertinentes. Et voilà, donc nous aurons également un module là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire.